le premier colloque qui va parler des seniors LGBT, de leur situation, de tous les sujets concernant la vie au début de la retraite, mais aussi du grand âge jusqu'à la fin de vie, en termes d'habitat, en termes de sexualité, en termes de ressources, de précarité, de santé. Aujourd'hui encore d'ailleurs se pose ce problème pour les personnes âgées. Aujourd'hui je me retrouve, on va dire, face à une nouvelle question qui est vieillir. La sexualité des seniors, c'est tabou, c'est pas le moment d'en parler. Ce sont les autres qui nous imposent aussi ce que nous sommes en fait. Il n'y a pas d'injonction à se mettre en pleine lumière, mais le placard bi existe. Mais c'est aussi valable pour les personnes âgées en fait. Et là, il faut quand même ouvrir les yeux. On ne peut plus être schizophrène. On ne parle pas de pratique lorsqu'on parle d'identité. Et c'est cette confusion sans arrêt que l'on a et ce gêne intériorisé que l'on a de pouvoir simplement dire je vis avec un garçon. Donc bonjour à tous, nous ouvrons cette deuxième table ronde intitulée Sexe, mensonges et déambulateurs. Moi, je suis très curieux de voir comment vieillissent mes amis lesbiennes, gays, trans, de voir comment vieillissent également les couples de lesbiennes qui ont la chance de durer 60, 80 ans dans l'avenir. Comment ces couples vont vieillir? La violence sexuelle, ça commence sur Grindr quand on vous répond « je suis pas gérontophile » lorsque vous essayez d'accrocher un mec. Et qui participe aussi au fait de porter en fait le discours des minorités sexuelles auprès en fait des professionnels de la sexologie. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je pense qu'on est dans quelque chose qui se parle très peu. On parle beaucoup de sexualité dans notre société, mais on en parle parfois mal. Et même si la pornographie, même si la libération du discours entre amis ou même dans les médias, on n'utilise pas, me semble-t-il, toujours les bons mots et les bonnes notions pour parler de ces choses-là, et encore moins lorsqu'il s'agit des LGBT ou de ce qu'on peut appeler les minorités sexuelles. L'avancée en âge accentue les écarts entre ce que l'on voudrait être et ce que l'on est. Par contre, la question du vieillir, c'est quelque chose qui aide. Daniel l'a évoqué au départ, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Avec une vision donc très progressiste et joyeuse un petit peu de ce que peut être la vieillesse. Je suis venue introduire ce colloque Vieillir sans tabou organisé par Grey Pride, et notamment pour venir exposer la stratégie de la ville de Paris en matière d'inclusion des seniors LGBT. Toutes les avancées sociales et sociétales ont eu lieu par le combat des minorités. Je continue de penser qu'il faut passer par là pour arriver à une forme de droit commun. Je suis heureux de porter un message positif, c'est-à-dire de ne pas être dans la plainte, de ne pas être dans le désarroi, le malheur. Pour l'instant, c'est notre population, mais cette population va vieillir, cette ligne de téléphone aussi. Se sentir bien dans ses baskets, ça permet aussi de mieux se visibiliser. Mais il s'imaginait quoi, ce petit con? Mal baisé? Que les vieux et les vieilles redeviennent des vierges et des angelots? Assistant, s'il vous plaît, je ne vois pas mes slides. Ça, c'est la fracture numérique des seniors. Vous savez, je me disais que... On parle d'habitat inclusif, on parle d'habitat alternatif, on parle d'habitat partagé accompagné. Je me suis trouvé à 5 avec quand même 2 gays et 3 hétéros. Donc on a acheté cette maison. Il y a 9 unités d'habitation. La participation est faite sur la différence, la diversité en termes d'âge, de sexe, de tout. Et ça m'a donné envie de m'investir à ma petite mesure. Je pense que Ed aurait bien besoin d'avoir un Grey Pride bienvenu. Nous sommes dans cette situation où notre vieillesse est une victoire. J'ai été très admiratif par le savoir et déjà l'expérience accumulée par les quelques personnes qui ont organisé ce colloque. La richesse de ce colloque et son humour et son humeur ont été des choses pour lesquelles je crois qu'on a tous une immense gratitude à ton égard et ceux qui travaillent avec toi. Je veux pouvoir évoquer ça de façon positive et joyeuse en disant que rien n'est inexorable et que rien n'est très grave. On peut parler de tous ces sujets, ce n'est pas dramatique, au contraire, parlons-en, rions-en et pour inventer de nouvelles pratiques.